le nouveau, tu fais quoi, là? Du macramé? Non, rien, des formations professionnelles. Et c'est quoi ta profession, l'artiste? Paléontologue. Pantalontologue? Tu fais quoi? T'étudies les pantalons? Paléontologue. J'étudie les fossiles, je fais des fouilles. Des fouilles? Dalton, Joe Dalton. Magnon, Charles Magnon. Moi aussi, j'adore m'en mettre plein les fouilles. Vous savez qu'il y a une idée à creuser, là. Des passions. Mais c'est malhonnête. Je ne peux pas faire quelque chose de malhonnête. Bah, si t'es pas malhonnête, tu fais quoi, là? Une regrettable erreur judiciaire, je suis innocent. Nous aussi. Tu vois, ça empêche pas. Tu vas nous pantalonner un plan et fils ça si tu tiens à la vie. Aïe! Avril! Mon os! Où est passé mon os? Je l'avais à peine commencé. Oh, c'est incroyable, merveilleux. Venez voir, venez voir. Que se passe-t-il, mon brave? C'est un os de dinosaure rarissime. Il faut absolument clôturer le périmètre et entreprendre de toute urgence des fouilles sur ce site. Oui, il ressemble drôlement aux os que Machon rend en plan. Mais non, regardez ce profil, c'est malléole convexe. Non, croyez-moi, il y a un site préhistorique sous votre pénitencier. Mon os! Ce type a volé mon os! C'est sûrement un maniaque. Un site préhistorique sous mon pénitencier? Et de premier ordre. Voilà un os qui vaut de l'or, monsieur le directeur. On va en parler dans le monde entier. Dans le monde entier? Il nous faudrait un spécialiste des fouilles, genre Pantalontologue. Paléontologue. Et c'est justement mon métier. Mais j'aurais besoin d'aide pour creuser. Quel genre d'aide? Genre 4 de tailles différentes. Ça tombe bien, nous avons les Dalton et creuser, ils connaissent. Pardon. Bon, organisons ces fameuses fouilles. Les Dalton qui creusent, tu parles d'une nouveauté. Désolé, messieurs, mais vous pourriez écrabouiller des millions d'années sans faire exprès. Il nous faudra des os pour rendre crédible notre fouille. Eh, ça tombe bien, il y a poulet ce midi au menu. Il va falloir en manger plein. Avril! Nous allons reconstituer peu à peu le squelette d'un dinosaure mort il y a plusieurs millions d'années. Le maniaque! Il collectionne mes os. Il faut que je les récupère avant lui. C'est trop simple, j'ai presque honte. Oh, incroyable! C'est exceptionnel! Pas la peine de faire semblant, le dirlo est pas là. C'est le chaînon manquant! La preuve que l'homme descend du sol! Ouais, bah l'homme il descend d'où il veut, moi je m'évade. Je vais être enfin célèbre et riche! Il est riche? Donne-moi ça, espèce de gros maniant! Oh, c'est qui le plus fort? Mon os! Ça avance, les fouilles? Mon os! Reviens! C'est à moi! Oh, c'est Pépé, l'ancêtre des bras cassés.
incroyable! Votre pépé est le chaînon manquant! Dites donc, restez poli. On en a scalpé pour moins que ça. Oui, mais et si je vous donne les vestiges de votre pépé, vous me laissez mes cheveux. Il est au pénitencier. On y va? Les Indiens ont attrapé le maniaque. Mes os sont sauvés. Joe? Il ramène mon os au pénitencier! Mais Joe, puisqu'on est dehors, on pourrait s'évader? Pas question. Si Magnon a trouvé un os qui vaut une fortune, il doit y en avoir d'autres. On retourne dans le trou! C'est comme s'évader, mais à l'envers. Il est là, lui! Monsieur Magnon s'est montré très coopératif. Il nous a évité une guerre indienne en échange de ses restes de dinosaures. Et pour éviter d'aller au trou, il a dénoncé le vôtre. Désolé, rien de personnel. C'est pour la science. Ah! Toi, tu descends du singe et je vais t'y faire remonter! Ah! Je ne voyais pas Pépé comme ça. Colle. OK. Mini-scie. OK. Ça s'annonce comme une parfaite après-midi maquette. Oh, Hippolyte, vous êtes occupé, là? Absolument, Odile. J'ai plein de comptabilité à faire toute l'après-midi. Mais ça pourra attendre demain. Il y a des choses plus urgentes à régler dans le camp. Je vous ai préparé une petite liste. Très bien, Madame la directrice. Je dois faire une course en ville avec Annette. Le camp est sous votre responsabilité. Tout seul, avec les enfants. Je compte sur vous. Amusez-vous bien. Odile et Annette sont absentes pour la journée. Partie de foot géante. Pose de vernis à ongles sur les mains et sur les pieds. Révision de tous mes théorèmes de mathématiques préférés. Personne ne va nulle part. Aujourd'hui, vous êtes sous ma responsabilité. Ce qui veut dire pas de sport dangereux où vous risquez de vous blesser. Pas de produits qui risquent d'abîmer vos petites peaux sensibles. Et pas de cahiers de vacances qui vont vous fatiguer les neurones. Est-ce que c'est bien clair? Comme ça, au moins, je ne risque pas de vous perdre de vue pendant que je fais mon travail. Alors voyons, faire partir le raton laveur de la cave, réparer la chaudière qui menace d'exploser. Ah, voilà, cueillette de fruits dans la forêt. Allez, tout le monde avec moi! Les myrtilles, c'est fait. Pour l'instant, on ne s'en sort pas trop mal. Avec lui, même les balades en forêt ressemblent à des punitions. Il est juste un peu stressé, c'est tout. Non, je ne suis pas stressé! C'est juste qu'en tant qu'intendant, j'ai de très grandes responsabilités que les enfants ne peuvent pas comprendre. En avant, toutes! Je crois qu'il était aussi rabat-joie quand il était petit. Allez, détachez-nous maintenant. Pas question! Vous risqueriez de tomber. Il suffit d'1 minute d'inattention pour disparaître! Eh ben, heureusement que je ne vous ai pas écouté. Dépêchez de remonter, Hippolyte. La corde pourrait lâcher. Impossible. J'ai appris la technique des nœuds auprès d'un authentique Sherpa de l'Himalaya. Oh non, c'est pas vrai. Il est passé dans le tronc rajeunisseur. Bonjour. C'est Hippolyte, ça? Il est tellement mignon. On peut le garder comme ça. Ça va pas, non? Il faut tout de suite le faire redevenir comme avant. Facile. Il suffit de le faire repasser dans le tronc. Qui c'est qui va redevenir grand et pénible comme avant? Attends,
C'est une occasion inespérée. On pourrait refaire son éducation avant de le faire grandir. Comme ça, une fois adulte, il sera enfin cool et décontracté. C'est vrai que c'est pas bête. Mais qui va s'occuper du camp pendant ce temps? Je m'en charge. Je vais prouver qu'on peut avoir des responsabilités tout en étant relax. Comment un petit garçon aussi mignon a pu devenir si Hippolyte? C'est clair, il a vraiment trop mal tourné. Heureusement qu'on est là. Ouais, on va reprendre les choses en main. Priorité numéro 1, lui donner le sens de la mode. Il faut aussi l'initier à la science. Il faut en faire un mec hyper cool. Arrêtez, ça fait peur. Il m'embête. Tu veux un jouet? Non, Un bonbon? non. Tu veux voir Squeak danser? Ah oui, oui, oui. Allez, sois sympa. Il est tout doux. J'ai faim. Oh, j'avais oublié que c'était l'heure du goûter. On va trouver quelque chose à manger dans la cuisine. Faire partir le raton laveur de la cave. Pouh, fastoche. Alors, comment tu t'en sors? Hyper bien. Et toi? Pas trop mal. C'est pas si compliqué de s'occuper d'un enfant. J'aime pas les brocolis. Matt, tu veux pas aller lui chercher autre chose dans la réserve? Hein? Mais c'est plein de bonnes vitamines, les brocolis. C'est pour ça que quand tu seras grand, il faudra jamais forcer les enfants à manger des brocolis. Lisa, on peut la voir maintenant? S'il te plaît. Tu vas voir, tes tatis vont bien s'occuper de toi. Ouh là là, j'ai comme un mauvais pressentiment. J'aurais jamais pensé que c'était aussi épuisant le métier d'Hippolyte. T'as compris, hein? Tu fermes pas les yeux et tu gardes tes chevilles bien souples. C'est où les chevilles? T'as qu'à te contenter de garder les yeux ouverts. Et tu roules à fond jusqu'en bas de la pente. D'accord. Gentil garçon. C'est pas un peu dangereux? Tu veux en faire quelqu'un de cool ou pas? Ok. Mais faites attention à la pelouse, hein. J'ai déjà assez de boulot comme ça. Ouais, promis. On va faire gaffe. Ah, Matt, tu peux pas jeter un œil à la chaudière? Y a plus d'eau chaude. Je vais jeter un œil. Penche pas un peu vers l'avant! Tire plus vite! Mais ça va pas, non? Ça va, Hippolyte? Tu t'es pas fait bobo, au moins? C'était pas très malin, il aurait pu se faire mal. Oh, ça va, je lui avais mis un casque. À partir de maintenant, il est sous ma responsabilité. C'est pas sorcier quand même de s'occuper d'un enfant. Je suis crevé. Chut, tu vas le réveiller. Matt, tu pourrais pas faire une lessive? J'ai plus d'affaires propres. On a un souci. Je joue au foot et le ballon a rebondi dans les toilettes. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Attention en sortant, ne claque pas la porte. Fais dodo, petit Hippolyte. J'ai besoin de me reposer un peu. Comme ça, il risque pas d'aller bien loin. Ah, un peu de repos. Carton jaune! Tu crois que j'ai le temps de nettoyer derrière toi? Calme-toi. Relâche la pression. Tu ressembles de plus en plus à Hippolyte. N'importe quoi! Hippolyte et moi, on n'a rien à voir! Dans ce cas, pourquoi tu portes son chapeau?
Lisa! Il faut faire grandir Hippolyte, maintenant. Je commence à devenir comme lui. J'ai même fait une maquette sans me rendre compte. On n'aurait pas dû essayer de le changer. On va le ramener en forêt. Et il est où? Au bout du fil. Intelligent, non? Bonjour. Bonjour. Où tu vas, toi? Au revoir, petit oiseau. Oh, il sommeille. Hippolyte! Réponds-nous! Hippolyte! Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Oh. Merci, Flapacha. Et surtout, n'oublie pas ce qu'on t'a appris. C'est ta dernière épreuve. Après, tu seras un vrai mec. Hippolyte? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez glissé dans ce ravin et vous vous êtes évanoui. Évanoui? Mais pendant combien de temps? Oh là là, mais c'est une catastrophe! Je n'ai pas eu le temps de faire ce qu'Odile m'avait demandé. En fait, Matt a quasiment tout fait pendant que vous étiez évanoui. On va vous aider à terminer. Comme c'est gentil. Mais c'est non, c'est un travail de grande personne. Vous êtes des enfants, et les enfants, ça doit s'amuser. Je déclare quartier libre pour le reste de la journée. Oh, Hippolyte! Oh, félicitations! Les enfants sont sages comme des images. Oui, il suffit de leur faire confiance. Après tout, ils sont grands maintenant. Bon, excusez-moi, mais j'ai une chaudière à finir de réparer. On devrait le laisser plus souvent avec les enfants. Ça a l'air de lui faire du bien. Hubert, c'est ton tour. Faut pas se gêner! Laisse, c'est pas grave. On vous a déjà dit que la couleur de votre blouse allait très bien avec vos yeux. Le sport, c'est ma passion. Et vous? C'est moi ou il essaie de te piquer la fille de tes rêves? Alors on fait comme ça. On se voit tout à l'heure au stade pour une petite séance d'athlétisme en tête-à-tête. Super idée! J'ai pas encore fait mes 15 km aujourd'hui, j'ai des fourmis dans les mollets. Parfait. On se retrouve là-bas tous les trois alors. Ça vous dérange pas qu'Hubert vienne? Pas du tout. Ce sera l'occasion de voir qui est le meilleur. Je vais passer pour un minable. J'ai pas fait une minute de sport depuis la maternelle. Arrête un peu de râler. T'es pas plus nul que nôtre. T'inquiète, je connais un moyen. C'est pas vraiment le moment de manger du pain d'épices? Mais non, on va en faire une poupée vaudou. Lâche ça, malheureuse! La sorcellerie, c'est mal. T'inquiète, on va juste empêcher l'autre frimeur de te piquer Jennifer. Salut! Il y a une promo sur les cure-dents au supermarché. Un offert pour 2 achetés. Yes! Prêt? Le premier qui trouve un cheveu a gagné. Et voilà. Trier par ordre de douceur. C'est mieux comme ça.
J'ai rien trouvé. Et toi? Non plus. Tant pis, on rentre? Et ça alors? C'est parfait. Corne d'hippopotame, crinière de truite et l'ingrédient final. À nous la puissance maléfique du vaudou. Oh, elle est trop choupinette. Choupinette, on va la tester tout de suite sur Stanislas. Tu vas voir si elle est si mignonne. Désolé, mon vieux. Nul. Quelle arnaque, le vaudou. Ah! Ça va? Bon, je me sens un peu patraque. T'aurais pas utilisé la brosse de Stan, par hasard? Dites, les gars, j'ai jeté une poupée sans faire gaffe. Y aurait moyen de la récupérer? Attrape-la si tu veux. Hop, je l'ai. Et Christophe, tu veux te battre? Tu veux te battre, hein? Pardon, j'y peux rien. Vous faites un métier formidable, hein, vraiment. Merci, les minables. C'est fichu. Stanislas va m'humilier devant Jennifer et elle voudra plus jamais me parler parce que je suis trop nul en sport. Arrête de pleurnicher, ça va très bien se passer. Qu'est-ce qu'il fait? Il devrait déjà être là, non? Désolé pour le retard, je sors tout juste de mon cours de ping-pong. Ah, super. On commence les choses. Allons-y, qu'on en finisse. À vos marques. Prêts? Partez! Et les garçons, du calme. C'est pas une compétition. Qu'est-ce qui vous arrive, cher voisin? Un petit coup de mou? Allez, courage, Hubert. M'attendez pas, je refais juste mon lacet. Vous voulez connaître mon secret? J'optimise ma pointe de vitesse grâce à une épilation parfaite des dessous de bras. Excusez-moi, pardon. Quelle course, Hubert! Vous êtes super impressionnant. Oh, vous savez, il n'y a aucun mérite. Je suis ceinture noire d'athlétisme. Il a triché. C'est pas possible. Non mais dites donc, je vous permets pas. Hubert serait incapable de faire une chose pareille. Oui, c'est vrai, ça. Je confirme. J'aurai ma revanche. C'est ça! Quand tu veux, mon pote! Ah, elle est trop mignonne, cette poupée! C'est pas un jouet. Tenez, je vous l'offre. Oh merci, c'est trop gentil. Vous savez, c'est pas vraiment moi qui... On a envie de lui faire plein de câlins. T'avais pas un truc à lui dire? Non, rien.